Bonjour, je voudrais qu'on parle de la bataille qui va se trouver, qui va se passer dans votre esprit quand vous allez commencer votre éveil, votre ascension spirituelle. L'ancienne vous s'est habituée à, à ce qu'on lui marche sur les pieds. L'ancienne vous était habituée à ce qu'on te parle n'importe comment. Et l'ancienne vous tirait sa valeur de la société, tirait sa valeur de l'opinion qu'un homme pouvait lui donner. Vous allez avoir une bataille qui va se passer entre vos deux oreilles parce que depuis que vous avez commencé à me suivre, il ne s'est pas encore écoulé beaucoup de mois ou d'années pour que vous ayez pu changer votre environnement physique. Ce qui fait qu'il est très probable que vous soyez encore dans la même maison, avec la même personne ou avec les mêmes personnes, dans le même boulot, le même travail en fait, dans le même quartier. Et certains d'entre vous, vous avez construit votre maison et vous habitez là-bas. Donc, vous n'allez pas vous mettre à déménager du jour au lendemain. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une bataille d'esprit. Parce que plus vous allez découvrir et connaître qui vous êtes, moins vous allez accepter qu'on vous traite n'importe comment, plus vous allez vous donner de la valeur, plus vous allez vous nourrir de valeur. Parce que quand vous commencez, quand vous faites votre travail spirituel, vous donnez aux gens, vous valorisez les gens, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui grandit. Peut-être vous d'avant, vous ne pouviez pas sortir 50 000 pour faire un don quelque part. Ou encore sortir 100 000 ou 1 million, 5 millions pour faire un don quelque part. Dans cette nouvelle phase de votre vie, aisément vous passez chaque jour de votre vie à donner à quelqu'un, à une organisation, à une entreprise, à une famille. Vous êtes toujours en train de donner. Et plus vous donnez, plus les bénédictions retombent sur vous, plus ça revient sur vous en termes de délivrance. Ça revient en termes de prière qu'on fait à votre égard, en termes de bénédictions qu'on envoie vers vous. Donc, vous allez faire face à une période où plus de bonnes pensées vont venir. Et j'ajoute à ça le fait que vous faites constamment votre lavage au sel. Vous faites constamment vos déclarations. Vous parlez constamment. Et vous devez aussi combattre cela. Donc, vous allez remarquer que vos paroles sont de plus en plus positives. L'image ou votre visualisation est de plus en plus positive. Et c'est en train de restaurer la femme qui était abîmée à l'intérieur. C'est en train de restaurer la femme qui était blessée à l'intérieur. It's restoring the bruised woman that was inside of you. C'est en train de restaurer cette femme qui n'avait pas d'ancrage, qui n'avait pas de direction pour sa vie, qui ne savait pas où elle voulait partir. Donc, bien évidemment, tu auras des moments, tu auras des bons moments qui seront peu. Des moments où tu auras confiance en toi. Mais étant donné que ton reflet de toi ou ton image ou ta confiance vient de l'entourage, tu auras beaucoup de moments d'hésitation. Tu auras beaucoup de moments où tu vas douter de toi. Donc, mon but en faisant cette vidéo, c'est que tu comprennes que quand ces moments vont venir, et ils seront nombreux, il faut que tu gardes en idée cette personne que tu as vue, cette personne nouvelle en qui tu crois, cette personne nouvelle que tu veux devenir. Et que tu te rappelles que tu es dans un combat de génération, tu es dans un combat générationnel. Cette barrière que tu es en train de briser va t'aider, va aider ta famille, va aider les générations à venir. Mais il va falloir que tu aies confiance en toi. Il va falloir que tu aies confiance en tes projets. Il va falloir que tu aies confiance en la personne qui est en train de naître, parce que tu es en train de donner naissance en cette personne dont tu as toujours rêvé, cette personne que tu as toujours rêvé de devenir. Mais il faut qu'on soit honnête que c'est quand même confortable de rester dans l'ancienne personne. Ok, l'ancienne personne pouvait te blâmer quand ça n'allait pas bien. Ouais, je suis instable, je suis toujours comme ça n'arrive qu'à moi.
L'ancienne personne accusait toujours d'autres personnes quand ces choses n'allaient pas bien. L'ancienne personne se retournait toujours en arrière, faisait marche arrière et se battait rester dans un petit coin avec son petit statut. Et la nouvelle personne, c'est une personne qui a confiance, c'est une personne qui n'a pas peur de l'opinion des gens. C'est une personne qui ne veut plus qu'on la traite n'importe comment. C'est une personne qui n'a pas peur d'apprendre pour apprendre à gérer son argent. C'est une personne qui n'a pas peur de faire face à la solitude. Surtout. Une personne qui n'a pas peur de faire face à la solitude. C'est une personne qui veut apprendre. C'est une personne qui veut constamment bosser pour s'améliorer. C'est une personne qui veut constamment donner d'elle pour devenir une meilleure personne. C'est une personne qui ne peut pas tolérer qu'on lui dise du n'importe quoi. C'est une personne qui ne peut pas tolérer, qui ne peut pas accepter qu'on lui dise que tu ne peux pas. C'est une personne qui ne peut pas accepter qu'on lui dise non. C'est une personne qui ne peut pas accepter que j'ai construit ceci, j'ai voulu atteindre tel objectif et je n'y suis pas arrivé. C'est une personne qui va travailler la nuit, 22h, minuit, 1h, 3h, parce qu'elle a un objectif. C'est une personne qui n'aura pas peur de mettre des projets sur pied, même si ces projets-là sont des projets gigantesques, des projets qui la font peur. C'est une personne qui va écouter ceci et qui va se mettre toute la nuit en train de travailler et dire, ok, ce projet doit voir le jour. C'est une personne qui n'a pas peur de se mettre devant les situations, de s'exposer. C'est une personne qui n'a pas peur de voir sa meilleure version sortir d'elle-même. C'est une personne qui n'a pas peur de prendre des engagements. Elle se dit, oh my God, comment est-ce que je vais faire pour payer? Mais elle se dit, je vais bosser, I'm going to work hard, I'm going to hustle, parce que je suis en train de me transformer. C'est une personne qui n'a pas peur de sauter quand l'opportunité se présente. C'est une personne qui ne compte sur personne. C'est une personne qui n'accuse personne pour son échec. C'est une personne qui n'a pas peur de se dire, cette fois-ci, je vais y arriver. C'est une personne qui n'a pas peur de l'échec parce qu'elle va encore essayer. Parce qu'elle va encore essayer et après, elle va encore essayer. C'est une personne qui n'a pas peur de se relever. 50 fois, 50 000 fois s'il le faut. Je parle à cette personne. Lève-toi. Tout ce qu'ils te disent de toi, ce n'est pas toi. Tu sais qui tu es. You know who you are. You know what you're worth. Tu sais ce que tu vaux. Ne laisse personne te dire le contraire. Je fais cette vidéo parce que je te supplie. N'abandonne pas. Ne t'abandonne pas. Il faut que tu pousses jusqu'au bout. Tu vois ce que ça va donner. Tu vois ce que cette personne deviendra. Tu vois ce que cette personne va produire. Et ce n'est pas difficile. Ce n'est pas impossible. Tu m'as demandé de faire cette vidéo pour te rappeler qui tu es. N'aie pas peur de la solitude. La solitude ne tue pas. Tu as des rêves, tu as des projets. Tu veux qu'on te connaisse, tu veux qu'on te voie. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas te décourager. Relève-toi. Remets tes idées en place parce que le plus important, c'est dans tes idées. Reprends ta routine. Reprends ta routine. Tu es arrivé là où tu es en respectant ta routine. Là où tu es en train de partir, là, tu vas arriver là-bas en respectant ta routine. Don't shiver. Don't look back. Tu vas reprogrammer tes pensées. C'est déjà en toi, mais tu vas y arriver cette fois-ci. Ok? Donne-moi en commentaire l'engagement que tu prends avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu décides de faire? Qu'est-ce que tu t'engages à faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Qu'est-ce que tu vas arrêter de faire? Mais avant tout, tu dois t'écouter, tu dois t'aimer. Voilà. Partage ma vidéo et donne-moi un pouce comme ça. Ok? Et si tu as une question ou tu as une question, un contenu que tu voudrais que je fasse, s'il y a quelque chose que tu voudrais que j'explique un peu plus, laisse-moi en commentaire et puis par la grâce de Dieu, je ferai des vidéos pour répondre à ces questions. Merci. Et surtout, abonne-toi.